Salut à tous, c'est John Gecko. Alors une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Ubuntu 16.04, je suis mitigé. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sous la 16.04 LTS, donc la dernière LTS en date d'Ubuntu. Alors, pourquoi je suis mitigé? On va commencer par les points positifs quand même. Alors, il y a l'ajout dès qu'on ouvre, dès qu'on installe le système. En l'occurrence, j'ai refait une install complète, bien que j'aie toujours les mêmes fichiers, j'avais fait un backup avant. Donc, on a l'ajout d'ouvrir un terminal dans le dossier, enfin du moins dans l'emplacement dans lequel on se trouve. Chose qui avant, on pouvait le faire, mais il fallait qu'on installe un apt, qu'on aille dans Nautilus Script Manager, etc. Là, de base, on le y est dessus, c'est déjà une bonne chose. Voilà. C'est sympa, ça évite de retrouver. Pour si les gens qui débutent avec Ubuntu ou Linux de manière générale, qui ne savent pas vraiment, quand on leur demande par exemple sur les forums d'Ubuntu de comment dire, d'ouvrir un terminal, etc. euh, pour donner le, le résultat d'une commande, etc. C'est beaucoup plus simple de leur dire tu fais clic droit, tu sélectionnes ouvrir un terminal à tel emplacement, etc. Donc ça c'est une très bonne chose, bien que la procédure, l'ancienne procédure pour avoir accès à ouvrir un terminal n'était pas très compliquée. Là c'est fait déjà de base, c'est une bonne chose. Alors une autre bonne chose quand même, c'est pour les mises à jour. L'onglet Proposed qui a eu quelques petits soucis sous la 14.04, je me rappelle notamment d'une fois où j'avais activé justement le dépôt Proposed et je me suis retrouvé suite à une mise à jour des dépôts avec plus de réseau du tout. C'est-à-dire que je ne pouvais plus activer le Wi-Fi qui en fait était désactivé. La carte réseau était désactivée en fait. Pour simplifier la chose. Donc obligé de booter sur le réseau via un câble Ethernet, etc. etc. Heureusement que sur les forums d'Ubuntu, les réponses, c'est très réactif. Donc à partir du moment où la première personne a signalé cette erreur, on a eu tout de suite les réponses dans les heures qui ont suivi le dépôt l'information sur le sujet du forum, quoi, qu'il y avait eu, la personne a eu ce problème-là. Tout de suite, dans les heures qui ont suivi, il y a eu une réponse, donc on a pu, tous ceux qui ont fait la même bêtise d'activer ce dépôt, sans vraiment en avoir besoin, quoi, ont pu corriger. Donc là maintenant, le dépôt en question est bien signalé. Il a le droit à un onglet à part, option de développement, voilà. Donc le dépôt Proposed, Xenial qui est la version d'Ubuntu, là, la 16.04, son petit nom. Donc il y a deux phrases qui expliquent bien à quoi ça sert. C'est bien activé, les activer peut rendre le système instable. C'est un dépôt à part, c'est super, ça évite si quand on regarde ici de voir qu'il est désactivé et sans vraiment chercher à comprendre, on l'active. Là, il faut aller sur l'onglet option de développement, c'est bien. Donc, option de développement lui-même, c'est bien parlant, donc voilà, c'est une bonne chose. Alors on va commencer par les petits points. C'est pas un vraiment, celui-là, il est vraiment mitigé pour la Logitech. Je m'explique. Alors la nouvelle Logitech, elle est réactive. Je vais taper Gepard, voilà. Geparted, il me propose les deux. Ouais, en moins d'une seconde, ça s'est affiché, etc. Ce qui me pose problème, qui m'embête un petit peu, on va dire, c'est le fait que sous cette Logitech là, on n'a pas accès comme avec l'ancienne Logitech, donc qui est présent sous la 14.
le petit onglet ici qui permet de trier les résultats soit par note des utilisateurs, soit par pertinence, soit par dernière mise à jour. Donc voilà, c'est un petit souci qui pour moi, enfin c'est pas vraiment un souci, mais c'est un petit peu embêtant quoi. Alors ensuite, je vais parler d'autre chose, mais bon, qui a été corrigé depuis, mais bon, faut quand même le signaler quoi. C'était assez marrant à voir, hein. Enfin marrant. Entendons bien, quand ça nous arrive, ça nous fait pas rigoler, mais par la suite, on en rigole. C'est dans le menu là, fichier, édition, là, 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 tous ces cinq onglets qui permettent d'utiliser certaines choses via les applications qu'on lance disparaissaient. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec seulement la possibilité de réduire la fenêtre de l'application, redimensionner la fenêtre, réduire ou fermer la fenêtre. Là, c'est le gestionnaire de fichiers, c'est pas très grave, mais par contre, quand on se retrouvait dans des applications qui ont besoin du menu pour lancer telle ou telle tâche, là par contre, ça devenait moins drôle. Fallait qu'on relance l'interface graphique, etc. Bon, ça a été corrigé. Enfin, il me semble, parce que du moins, ça devenait de manière totalement aléatoire, toutes les 10 à 15 minutes d'utilisation, d'un coup, le menu se barrait. Et littéralement, Euh, là par exemple je suis dans ma corbeille, ça je l'ai laissé activer comme ça pour que il s'enlève, enfin qu'il se mette que au passage de la souris, bien les réglages système, donc ça c'est pas, on n'avait même pas accès au nom quoi. Par exemple là j'étais dans la corbeille, si j'aurais dû enregistrer quand il y avait ce bug là. Par exemple on voyait plus la corbeille, on voyait que la barre grise comme ça là, avec rien dessus quoi. Il y avait que ici par exemple où on voyait corbeille, mais dans la fenêtre du menu on voyait rien du tout quoi. On voyait que ces trois icônes là quoi. Donc voilà, ça déjà, malgré que ça a été corrigé sur le coup quand on vient de l'installer, sachant qu'en plus euh, quand j'ai téléchargé l'ISO pour cette nouvelle version, donc la 16.04, via les paquets via le site ubuntu.fr, on n'avait plus accès à l'ancienne, enfin l'ancienne, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, la 14.04. Donc par défaut, la personne à qui on a parlé d'Ubuntu et qui, ça se trouve venant de Windows ou de Mac, n'a pas de connaissances précises sur Linux, va pas chercher à voir d'autres versions. Va voir, voilà, on lui propose ça, euh, voilà, on lui propose l'environnement, donc soit l'Ubuntu, Ubuntu, l'Ubuntu, Xubuntu et d'Ubuntu, avec chacun leur interface graphique, mais toujours en 16.04. Alors je sais pas si les problèmes dont j'ai mentionné sont spécifiques à Ubuntu, j'ai envie de dire classique, donc sous Unity, ou si Xubuntu et Ubuntu, etc. ont les mêmes problèmes. Mais le problème c'est qu'ils ont nous proposé directement celle-ci, donc on l'installe avec tout ce que j'ai parlé, donc le menu en haut qui se barre, voilà quoi. C'est assez dérangeant pour ma part, je trouve. Autre problème, enfin problème, chose qui n'est pas précisée à l'heure actuelle, peut-être que ça va être corrigé ou c'est en cours de rédaction. On nous dit toujours qu'il faut 2 gigas, qu'à partir de 2 gigas de RAM, on peut tourner Ubuntu. Euh, Ça, c'est une blague. Je m'explique. J'ai 4 gigas de RAM, moi. Là, j'ai rien qui tourne à part Kazam en fond d'écran qui me sert en fond de tâche qui me sert à enregistrer la vidéo. Je vais lancer mon conquis. Voilà. Et là, vous pouvez voir que sous les 4 gigas de RAM, je suis déjà à 64% d'utilisé. Il n'y a rien qui tourne. Enfin, rien de vraiment massif, quoi. Et sans rien, je suis déjà à 40%, il me semble, ou quelque chose comme ça, de RAM utilisé, juste en lançant Ubuntu. Et bien sûr, quand j'ai fait ce test-là, donc quand je vous parle des 40%, ça faisait un moment que j'avais lancé Ubuntu. C'est pas les... Comment dire,
ce n'est pas juste un problème de service qui se lance au démarrage, etc. Ça faisait au moins une demi-heure que j'étais lancé et que j'avais lancé Ubuntu, donc tous les services avaient eu le temps de démarrer, etc. Et ça tournait. Donc voilà, donc cette histoire de RAM aussi, ça me paraît une assez grande blague, quoi. Bon, là on va dire que les 2,46 gigas de RAM qui sont utilisés, on va dire que c'est à cause de Kazam. Donc bon, mais voilà, sachant que l'installation de l'Ubuntu là en question, j'ai fait une install complète. Je n'ai pas comment faire Je n'ai pas fait de mise à jour de la 14 vers la 16. J'ai sauvegardé mes fichiers sur le disque dur qui est branché là et j'ai refait une install complète. Alors, autre bonne chose, le CD, enfin le DVD. En un quart d'heure, mon installation était faite. J'ai fait l'installation. Je n'ai pas fait d'installation personnalisée. Je me suis mis en tant qu'utilisateur, on va dire lambda. C'est-à-dire, j'ai mis le DVD, j'ai booté dessus et je l'ai laissé me guider vers l'installation complète. C'est-à-dire en supprimant mon Ubuntu 14.04 qui était présente et en installant la 16.04 à la place. Donc voilà, cette histoire de RAM quand même m'empêche beaucoup. D'ailleurs, je pense que vous pouvez entendre le ventilo de mon PC tourner à fond là, sans aucune raison particulière, sachant que je le nettoie assez rarement, donc il n'est pas gêné par la poussière. Il est légèrement surélevé et dans un coin où l'air passe, quoi. Il n'est pas confiné. Donc voilà. Alors autre problème, mais celui-ci n'est pas vraiment lié avec Ubuntu. C'est pour l'application Unity TweakTool qui est là. Je vais la lancer. Alors, je l'aime pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Euh, En fait, je pense que c'est parce que je m'étais habitué à l'autre logiciel qui s'appelle Ubuntu TweakTool, qui certes était un petit peu plus, on va dire, coloré. En tout cas, contrairement à celui-ci qui est une interface simpliste, on va dire, euh, était un petit peu plus joli. C'est pas vraiment ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est assez bête, n'empêche. Je le reconnais, c'est pas. euh, je vais directement vous montrer, ça sera plus simple. Comme vous avez pu le remarquer depuis tout à l'heure, j'ai changé mon icône par défaut du curseur. Alors quand on l'installe, normalement, on se retrouve avec voilà cette icône-là. Sachant que sur l'ancienne déjà, j'avais déjà installé des curseurs personnalisés, etc. Tout de suite, dès que j'ai installé, la première chose que j'ai voulu faire, c'est installer un nouveau thème de curseur. Alors sur Ubuntu TweakTool, donc l'ancienne version qui malheureusement le développeur principal veut aller voir ailleurs, si j'ai bien compris sur le site direct d'Ubuntu TweakTool, il veut aller voir d'autres choses, donc il arrête Ubuntu TweakTool. On avait la possibilité, en allant dans l'onglet personnalisation, thème, curseur, etc., quand on téléchargeait une archive contenant soit des thèmes, soit les icônes, ou en l'occurrence le curseur pour moi, on avait une option par là d'installer un thème. On sélectionnait le thème, l'archive du thème qu'on avait précédemment téléchargé sous divers sites, comme par hasard GnomeLook. Je vous le mettrai en description. Je l'ai déjà mis, il me semble, dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Enfin bref, on téléchargeait dessus. Donc on allait dans les fichiers, admettons, voilà, téléchargement. Il était dans le dossier téléchargement. On le sélectionnait, on faisait installer. Il nous suffisait après de mettre notre mot de passe d'entrée et il l'installait pour nous.
bien sûr avant, il nous mettait une petite phrase comme quoi, attention, ça peut proposer des, ça peut mettre, enfin, une petite phrase d'avertissement comme quoi ça pouvait rendre le système instable ou je ne sais plus très bien. Enfin bon, en clair, fais attention à ce que tu installes. Donc là, c'est pas possible. Pour que j'ai pu mettre ce thème-là, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, bien sûr, j'ai téléchargé le thème de curseur. Donc sur GNOME Look, je vous mettrai le lien si vous voulez le même. Donc je l'ai téléchargé, je l'ai extrait sur le bureau. Donc j'avais mon fichier, mon dossier .darc ici. Ensuite, j'ai dû ouvrir un terminal, sudo Nautilus. Là, je mets mon mot de passe utilisateur, super utilisateur, voilà. Et ensuite, aller dans ordinateur, user, share, et d'aller dans le dossier icône qui est par là. Il est là. Voilà. Ensuite, de faire comme ça, de copier un clic droit, copier le dossier et de le coller ici. Bon, c'est pas très compliqué, ça met pas une demi-heure, mais bon. Le problème étant que à côté de quelque chose à côté d'une application qui nous le faisait directement juste en demandant le mot de passe, aller obligé d'aller à gauche et à droite, etc. C'est un petit peu plus gênant. Mais ça, c'est pas vraiment lié à Ubuntu en lui-même, quoi. Alors, chose par contre qui est avec Ubuntu, et qui là par contre m'a beaucoup, j'ai pas envie de dire déçu, mais plus surpris et énervé sur le coup. J'ai fait les frais avec ma carte SD pour ma Pirate Box. C'est pour démonter et éjecter nos supports externes. Disque dur, clé USB, carte SD, etc. Alors, j'ai branché mon disque dur depuis tout à l'heure qui est ici. Avec les anciennes versions d'Ubuntu, donc au moins sur la 14 et la 12, un clic droit, retirer en toute sécurité. Je vais vous le montrer. Et avant que je le fasse, une fois qu'on faisait ça, il y avait une petite notification ici, là, qui nous mettait comme quoi on pouvait retirer en toute sécurité maintenant le support. Donc je vais le faire. Surprise, il n'y a rien. Et regardez là, hop, il réapparaît. Donc si vous n'avez pas fait attention et qu'entre temps vous avez retiré votre carte SD, votre clé, enfin votre support externe, quoi. Si vous avez de la chance, vous avez rien pété. Si vous êtes poisseux comme moi, vous risquez d'avoir corrompu les données. Donc là, si vous avez fait des backups à part, soit sur votre ordinateur directement, soit sur un autre support externe, vous êtes sauvé. Si vous n'avez pas fait de backup nulle part, bah vous l'avez dans l'os. Donc pour pour démonter votre support externe, soit vous ouvrez un terminal, etc. Soit maintenant, il faut passer par là. Donc le gestionnaire de fichiers, éjecter, et voilà, vous pouvez maintenant débrancher. Là, je vais attendre un petit peu. Et voilà, je peux le débrancher. Donc ça, par contre, heureusement pour moi que je fais des backups souvent de ma Pirate Box quand je teste d'autres fichiers, bien que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment sous la Pirate Box. La dernière était pour la playlist. J'avance petit à petit et pour chaque modification je sauvegarde, etc. D'ailleurs, une petite solution, parce que il y a beaucoup d'applications qui nous conseillaient sur Ubuntu comme InetBootin, etc. et qui des fois ne fonctionnent plus, ne fonctionnent pas pour comment dire, installer sur la
sur la carte SD la distribution, chose que je fais et qui fonctionne très bien. Ça c'est pour un des paquets Snap que j'ai installé. Donc admettons, alors on va le mettre ici. Admettons que ici, ça soit ma carte SD. On peut, avec l'application disque, en appuyant ici, voilà, restaurer l'image disque. Image à restaurer. Et là, admettons que ça soit ma carte SD, donc comme je disais, on sélectionne. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, j'ai gardé la Pirate Box l'image. Donc, il nous faisait faire d'ouvrir. Et là, bien, en l'occurrence, pour la Pirate Box, l'image de base, c'est pour une carte SD de 2 Go. La mienne fait 16 Go. Il m'affiche quand même un message en... Comment dire? Il me dit en clair que la carte SD sur laquelle je vais restaurer l'image n'est pas la même que la taille de l'image de base. Enfin, que le point IMG. On fait... on lui dit en clair qu'on ne veut pas tenir compte de ça, qu'on veut quand même installer dessus, et nous l'installe. Il ne restera plus qu'à redimensionner, soit avec Gparted, soit en ligne de commande directement la carte SD. Ça a fonctionné, je l'ai fait plusieurs fois pour plusieurs cartes avec diverses distributions en .img, ça fonctionne. Donc une petite solution, disque pour la plupart des distributions, ou au moins Ubuntu et toutes les dérives d'Ubuntu est dessus, j'en suis sûr. Pour les autres distributions, je ne sais pas, mais en tout cas pour Ubuntu, c'est sûr. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? On peut toujours installer Conky Manager, qui est pas mal pour tester des conquis. Hein. Il est à jour pour la nouvelle, la nouvelle version d'Ubuntu, donc c'est pas mal. On a toujours la possibilité d'éditer directement sur Conky Manager l'emplacement, la taille, la transparence, régler l'heure, le format d'heure ou le réseau. Alors oui, bon bah sur certains thèmes conquis, on ne peut pas changer directement via l'application Conky Manager, par exemple l'interface ou le fuseau le format horaire, donc 12 ou 24 ou réseau. Mais on peut, là donc j'avais fait celui-ci. Voilà. On peut par contre récupérer, admettons que Gotham, donc qui me sert à afficher l'heure, voilà, admettons qu'il me plaît bien. Je fais celui-ci, éditer manuellement avec notre éditeur de texte. Donc en l'occurrence j'édite. Si vous n'avez pas installé d'autres éditeurs de texte, c'est celui-ci par défaut. Et là on a accès à toute la configuration. Alors je ne comprends pas, sachant que Conky depuis a changé de syntaxe. Texte ne s'écrit plus. On écrit conky.text ou config text. Je ne me rappelle plus très bien. Je vais pouvoir chercher ça. Et toutes les valeurs yes et no sont remplacées par through pour yes ou fails pour no. Non, c'est plus comme ça. C'est voilà, comme ça. Je vais essayer de vous trouver un, un ancien fichier pour vous montrer un petit peu ce petit souci là. Bien que sous le GitHub de Conky, on peut on a un dossier,
un fichier en Lua qu'on peut télécharger pour convertir automatiquement nos conquis, comme celui-là par exemple, avec l'ancienne syntaxe en la nouvelle. Dedans, alors ça doit être celui-ci peut-être. Voilà, ça c'est la nouvelle configuration. Donc conquis.config égale une accolade, donc fails. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les valeurs sont terminées par une virgule. Et conquis.text égale pour la partie texte. Il existe comme je disais, un script pour pour convertir l'ancienne syntaxe en nouvelle. Je vais ouvrir la page, je vais vous montrer. C'est sur Conquis, le GitHub. Voilà, il me semble que c'est celui-ci. Voilà, ConvertLua. Je vous mettrai le lien dans la description. Non, c'est pas le monsieur. Voilà. Bon, je ne trouve plus. J'essaierai de vous mettre le lien vers la page exacte où il montre. Parce qu'il y a certaines variables qui ont changé. Par exemple, margin, border underscore margin est déprécié. À la place, c'est border underscore in, votre valeur, et border underscore out, valeur, à la place de border margin. Et puis il y en a d'autres. Donc il y aura que ça à vérifier. Par exemple, pour mon conquis, je n'ai pas encore changé. Il est où? Il est là. Border. Voilà. Vous voyez, border margin, etc. Il l'a converti automatiquement, mais il n'est plus reconnu. Les commentaires, avant c'était les dièses, maintenant c'est les tirets, comme ça. Et je vais killer le conquis et je vais le relancer. Voilà. Donc ça c'est mon disque dur, mais c'est pas un problème. Et voilà. Conquis. Donc réglage inconnu, border margin. Parce qu'il est déprécié maintenant. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pour regarder les différentes syntaxes qui sont dépréciées et les nouvelles qui sont remplacées. Enfin, et celles qui sont remplacées par celles dépréciées. Je pense avoir fait le tour, donc comme je disais, assez mitigé pour cette nouvelle version d'Ubuntu. Concrètement, ceux qui sont toujours sous la 14.04, je vous encouragerai pas à installer la 16 tout de suite. Si c'était à refaire et que j'aurais vu ma propre vidéo, j'aurais attendu. Clairement. Même si avec tous les programmes que j'avais installés, certains services que je laissais qui me faisaient ramer quand même l'ordinateur, là je trouve qu'il rame beaucoup plus, sachant que j'ai beaucoup moins de logiciels et de services au démarrage, quoi. Donc c'est assez marrant. Enfin marrant, on se comprend, hein.
pour quelqu'un qui à la base espérait retrouver un système beaucoup plus réactif en supprimant toutes ces applications non utilisées, etc., tous ces scripts que je me servais plus, les réinstaller proprement ceux que je voulais, etc. Euh, voilà, c'est assez comique. Donc, oui, si vous êtes sous la 14 concrètement, restez-y. Euh, Personnellement, je le conseillerais pas. Voilà. Bien qu'il y ait des petites choses sympas, l'avancée des snaps, voilà. Et j'en profite aussi pour. Alors j'ai vu sur pas mal de sites web, de vidéos, comment désactiver, euh, comment dire, pour désactiver les commandes à taper, pour désactiver l'envoi au support. Alors ça me fait beaucoup rire parce que pour ma part, hein, je trouve ça complètement débile. Je m'explique. Concrètement, ce qu'on fait en désactivant donc l'envoi au support, toutes les erreurs qu'on peut rencontrer, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure avec mon disque dur, euh, on n'en voit pas le retour, donc le crash system, etc. Euh, Faut pas s'attendre à que ça évolue. Si imaginez-vous que tout le monde fasse pareil, tout le monde désactive ce support et ils n'ont plus de réponse. Et les seules réponses qu'ils ont, ça va être des gens comme moi qui vont s'enregistrer et dire oui, voilà, vous vous rendez compte, bah, le disque dur il se démonte pas, ou bien oui, telle application crash, etc. Bah oui, mais si personne n'envoie leur rapport de crash, etc., les développeurs peuvent pas voir le système. Ou ça coince dans le système. Après, il y a toujours le problème, peut-être que c'est un problème, on va dire, de niveau matériel, dans le sens où c'est peut-être qu'avec certaines versions, je sais pas, je vais dire par exemple de la carte réseau, pour une application qui aura besoin du réseau, ou je sais pas, peut-être au processeur, ou enfin bref, un problème réellement matériel qui, par exemple, le développeur qui développe sur une certaine machine n'a pas les mêmes pilotes, etc. que vous, ne peut pas le savoir. Donc ça, je trouve ça complètement débile. Et on a vu plein de tops comme si, top 6, top 10, top 20 des choses à faire après avoir installé 16.04. Et clairement, je l'ai vu dans beaucoup de sites web ou de vidéos désactiver cette fonction-là. Franchement, c'est la chose la plus débile, quoi. Pas s'attendre à qu'il y ait de l'amélioration si personne n'envoie les retours de crash, etc. Je veux dire, ça consomme pas beaucoup d'envoyer. Voilà, en plus les données sont, si je dis pas de bêtises, sont anonymisées. Hein. Euh, on n'est pas sur du Windows ou du Mac où on sait pas où c'est que vont les données. Hein. On sait même pas d'ailleurs la plupart du temps qu'est-ce qui est analysé et qu'est-ce qui est envoyé. Est-ce que c'est la photo de mamie en vacances qu'on envoie ou est-ce que c'est ce qu'on a tapé et les barres de recherche qu'on a retapé par exemple sur Firefox, etc. Là, pour chaque rapport d'erreur, comme vous avez pu le voir un petit peu avant, il nous suffit d'appuyer sur la petite flèche et il précise bien ce qui est envoyé. Donc clairement, pour ceux qui ont installé la 16.04 et qui ont fait ça, je vous conseillerais vraiment de réactiver cette chose-là, quoi. Au moins pour les prochains utilisateurs et même pour vous. Si, comme je leur dis et je le répète, s'il n'y a pas de retour d'erreur, les développeurs, etc., ne peuvent pas corriger. Je veux dire, rien que le bug que je montrais tout à l'heure qui a été corrigé, donc ce fameux bug avec le menu, etc., qui se barrait, s'il n'y a pas de retour, ça peut pas être corrigé, quoi. Donc par pitié, arrêtez de désactiver des rapports de bugs, ça sert à tout le monde, aux prochains utilisateurs comme à vous.
Ne serait-ce que la RAM qui consomme beaucoup, je sais pas, je suis pas programmeur, donc je peux pas trop m'avancer. Mais ça se trouve c'est juste une petite erreur de programmation qui peut être corrigée via le retour de le rapport de crash, etc. Aux développeurs, quoi. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie de me suivre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À plus. Bye.